La parole est à monsieur Didier Quentin. La parole est à monsieur Didier Quentin et à lui seul. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, au nom de mon collègue Mansour Kamardine, j'appelle votre attention sur la situation très grave qui règne à Mayotte. 3 personnes ont été assassinées à l'arme blanche en 3 jours à Mayotte, dont 2 adolescents de 15 et 14 ans. C'est un nouveau choc pour la population de l'île, qui est durement éprouvée par une augmentation sans précédent de l'insécurité et des violences. Mayotte est maintenant le département français où le taux d'homicide par habitant est le plus élevé de la République. L'archipel est plongé dans une spirale infernale d'assassinats et de destruction, sans réaction à la hauteur. Sans réaction à la hauteur, si ce n'est l'annonce de l'envoi de 2 pelotons de gendarmerie, soit 40 militaires, et un renfort de quelques fonctionnaires de la police judiciaire. Enfin, depuis plusieurs mois, d'importantes visites ministérielles ont été reportées, visites qui auraient permis de mettre en œuvre les mesures nécessaires contre l'insécurité et contre l'immigration clandestine. Tout cela est douloureusement ressenti par nos compatriotes mahorais qui ont un sentiment d'abandon. Il convient donc d'agir sans délai contre les bandes violentes armées dont la source se trouve dans les 15 000 mineurs non accompagnés et majeurs désocialisés issus de l'immigration illégale et qui accablent les populations de notre 101e département. Et d'ailleurs, pas seulement dans celui-ci, comme on l'a vu tragiquement à Paris avec le lynchage du jeune Yuri. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous prendre en compte les propositions des élus mahorais, et en particulier de notre collègue Mansour Kamardine, et envoyer rapidement à Mayotte le ministre de l'Intérieur ou le garde des Sceaux ou le ministre des Outre-mer? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Quentin, je trouve que, en effet, avec vous, la situation à Mayotte est préoccupante. Elle est d'abord préoccupante du point de vue sanitaire, vous le savez, et c'est d'abord sur ce point-là que le gouvernement a été particulièrement mobilisé dans des conditions très particulières, du fait évidemment, certes, d'une jeunesse qui est plus forte qu'ailleurs sur le territoire national, mais dans la promiscuité, notamment avec d'autres territoires qui connaissent des situations virales extrêmement fortes. Le gouvernement a répondu présent malgré les difficultés. Je voudrais en saluer à la fois le corps préfectoral, les fonctionnaires et bien sûr l'ARS sur place. Deuxièmement, une question évidemment qui est une question extrêmement forte de difficultés sociales et économiques, qui fait naître en partie, pas totalement, mais en partie, les difficultés de délinquance, qui sont aussi liées, vous le savez bien, avec l'immigration, vous l'avez dit vous-même, qui viennent des Comores et d'ailleurs, et qui fait de ces 2 îles, de cette île, qui est évidemment pleinement française, un endroit où depuis longtemps la délinquance et la criminalité est élevée. Et sur ce point, je ne pourrais sous-estimer, monsieur le député, le travail que nous avons fait avec Sébastien Lecornu depuis 48 heures à la demande du Premier ministre d'envoyer 2 pelotons de gendarmerie. Alors vous pouvez considérer que ce sont des mesures mineures, mais objectivement, nous pouvons tous considérer qu'il s'agit pour cette île en quelques heures de la mobilisation des moyens de l'État de façon sans précédent, avec des gendarmes qui eux-mêmes, vous le savez, sont agressés et sont eux-mêmes les victimes des agressions d'une partie de ces bandes rivales. Souvent le fait, vous avez raison, de gens les plus jeunes, et ce qui pose un autre problème, celui, vous l'avez dit, des mineurs isolés. Vous avez bien raison, monsieur le député, de souligner que Mayotte est le 101e département français. Peut-être que la question de la départementalisation aurait dû être accompagnée d'un travail plus important, notamment en termes de sécurité, mais aussi de lien avec l'équivalent des règles que nous avons sur le territoire national, sur le territoire réunionnais. Nous nous rendrons à Mayotte. Il ne vous aura pas échappé qu'une crise sanitaire nous a empêchés de nous y rendre. Mais j'ai promis au député Mansour Kamardine que dès effectivement que les conditions le permettraient, je me rendrai avec le ministre des Outre-mer sur place. Merci, monsieur le ministre.